Eh bien, la polarité, c'est soi. Nous sommes la polarité, nous sommes la dualité en réalité. Et cette dualité, c'est d'abord celle de moi, la partie de moi que je considère comme personnelle et qui est provisoire, et le soi qui lui est éternel, mais qui est ma vraie nature, la vraie réalité de l'être. Et c'est toujours un conflit entre les deux, il y a toujours un conflit entre les deux, et c'est pour ça qu'on passe son temps à essayer d'équilibrer, d'égaliser, de rassembler ces deux polarités. C'est aussi, on pourrait dire, moi et les autres, moi et l'univers. Moi et l'univers, c'est très facile, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais ça devient beaucoup plus compliqué quand on sait que de toute façon, on ne peut qu'être l'univers. Parce que si j'ai conscience de l'univers, c'est évidemment que l'univers est dans ma conscience. Et s'il est dans ma conscience, eh bien c'est une partie de moi. Et si c'est une partie de moi, alors pourquoi y a-t-il des problèmes de dualité? C'est la question éternelle des théologiens, c'est la question des philosophes. Pourquoi, puisqu'il y a un tout, puisque c'est le tout, puisque je suis tout, puisqu'il n'y a que l'être, pourquoi est-ce qu'il y a la dualité? Il y en a qui diraient, pourquoi, si c'est le Tao, pourquoi il se dualise en yin et en yang? Et puis il y en a d'autres qui appelleraient ça autrement. Dans toutes les traditions, on parle de cette dualité. Et cette dualité est absolument fondamentale, c'est nous, c'est ce qui nous définit. Et notre travail est éternellement de refaire l'unité entre ces deux polarités, refaire l'unité, mais cette unité est évidemment totalement impossible. Et c'est pour ça que l'équilibre parfait de l'être est totalement impossible et que l'être sera toujours une recherche d'équilibre. L'être sera toujours une recherche de paix, de joie absolue, d'amour absolu, mais il n'atteindra jamais cet absolu, il sera toujours en progression vers cet absolu. C'est pour ça qu'on n'a pas fini d'essayer de guérir et de se guérir soi-même.